Bonjour, le but de cette vidéo c'est que on va travailler sur la définition de la notion d'intégrale d'une fonction entre deux valeurs a et b. Donc premièrement, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle ab, soit cf sa représentation graphique sur un plan orthogonal OIG. Donc là, ça veut dire quoi continu et positif? On va tracer une fonction. Donc voilà une courbe CF. C'est pas évident quand même d'écrire avec une tablette graphique. Donc cette fonction elle est continue sur un intervalle AB. Et aussi, donc là on va choisir un intervalle. Ici je pose donc le A. Là c'est le B. En plus de ça, c'est une fonction qui est positive. Donc ça veut dire quoi qu'elle est positive? Cela veut dire qu'elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Qu'appelle-t-on donc unité d'aire? Unité d'aire, en général UA, c'est l'aire du rectangle bâti donc à partir du point OIJ. C'est-à-dire donc c'est l'aire de ce rectangle qui est là. Donc, ce rectangle qui est là, c'est ce qu'on appelle UA, ou bien unité d'aire. Ça signifie quoi ça? Donc tout simplement, par exemple, si on travaille dans un repère dont les axes sont par exemple 1 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées, dans ce cas on fait 1 fois 1, bah, l'unité d'aire ça sera 1 cm au carré. Si par exemple j'avais 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées, bah, dans ce cas là l'unité d'aire ça sera 2 fois 1, c'est-à-dire 2 cm au carré, et ainsi de suite. Donc à chaque fois il faut faire attention, dans les données, on indique toujours qu'est-ce qu'on choisit, par exemple, comme échelle pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. Après, le domaine sous la courbe. Le domaine délimité par la courbe CF, donc la courbe CF, c'est ce qui est en bleu. L'axe des abscisses, donc ça, c'est l'axe des abscisses. Les droites d'équation x égale à a, donc là, on va tracer la droite d'équation x égale à a et x égale à b. Bien sûr, le a il est inférieur ou égal à b. Ce domaine est l'ensemble des points tels que le x, tous les x ils seront comprises entre a et b, et le y sera comprise entre 0 et la courbe. C'est-à-dire si on veut assurer donc cette partie qui est délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à a et x égale à b, ça sera cette partie qui est là. Maintenant, c'est quoi le rapport entre un calcul d'intégrale? En fait, le calcul d'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB, cela tout simplement, il va mesurer donc l'aire en unité d'aire du domaine qui sera situé sous la courbe CF. Et bien sûr, donc lorsqu'on calcule l'intégrale de f de x d de x entre a et b, on est en train de calculer tout simplement l'aire qui est assurée en dessous de la courbe CF, l'axe des abscisses, la droite x égale à a et x égale à b. Donc là, si vous voulez, ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la notion d'intégrale. Donc, pour la notion d'intégrale, on a besoin d'avoir une fonction qui est continue, positive sur un intervalle AB. On a besoin de comprendre ce qu'on appelle le UA ou l'unité d'aire, qui est tout simplement l'aire de ce rectangle qui est là. On doit aussi faire le lien entre le domaine délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à a, la droite d'équation x égale à b et un calcul d'intégrale. Mais ce n'est pas évident quand même de faire un calcul d'aire, surtout d'une partie comme celle-là. C'est-à-dire ici, on n'a pas un triangle ou un rectangle ou bien une forme géométrique qu'on connaît déjà la formule pour calculer son aire. Comment on pourra procéder pour calculer donc l'aire qui est délimitée par ces quatre courbes? Là, on va faire appel tout simplement à ce qu'on appelle les fonctions primitives. L'intégrale de f de x, d de x avec une borne inférieure, donc on l'appelle donc une borne inférieure a, et la borne supérieure b, c'est tout simplement égal, on met entre crochets, grand f de x entre a et b, qui est égal, après on doit faire la différence, grand f de b moins grand f de a. Bien sûr, on doit, avant de commencer, de bien travailler sur les primitives, d'apprendre bien sûr toutes les formules concernant les fonctions usuelles ou bien les opérations sur les primitives. Sinon, on va, si vous voulez, vous trouvez donc une vidéo sur le travail sur les primitives dans ma chaîne. Maintenant, on va prendre un exemple pour expliquer tout ça. Comme ça, pour faire le lien
entre le calcul d'intégrale, le calcul d'air et les fonctions primitives. Donc là, on va prendre comme fonction une fonction simple, c'est une fonction constante f de x égale à 5. Et on va essayer tout simplement de tracer d'abord cette fonction. F de x égale à 5, tout simplement on cherche le 5 sur l'axe des ordonnées et on va tracer une droite horizontale. D'accord? Là, par exemple, si je prends deux valeurs quelconques, on va prendre par exemple 2 et 5. Donc là, si par exemple on va tracer l'aire délimitée par la courbe CF, qui est tout simplement f de x égale à 5, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à 2 et la droite d'équation x égale à 5. On va assurer cette partie qui est là. Donc pour calculer cette R qui est là, tout simplement, cette R sera égale à l'aire d'un rectangle. Donc ce rectangle-là, il a une longueur, donc là de 2 à 5, on a une longueur qui est égale à 3, ou bien la largeur, et là c'est 5. En fait, les dimensions de ce rectangle seront 5 et 3. Donc là, je répète, donc pourquoi ça c'est égal à 3? Parce qu'on commence par 2, après on a 3, 4, 5. Donc on voit ici, on a 3 unités. Là, on a tracé la droite d'équation y égale à 5. La largeur, ou bien cette longueur-là, sera égale à 5. L'aire d'un rectangle sera tout simplement égale à 3 fois 5. Et 3 fois 5, c'est égal à 15 UA. D'accord? Maintenant, si on essaie de calculer cette même R en utilisant un calcul d'intégrale. L'intégrale de f de x d de x entre 2 et 5. Juste là une remarque pour le d de x, c'est tout simplement pour dire c'est le variable. Donc lorsqu'on va faire la primitive de la fonction, on prend en considération comme variable, c'est le x. C'est comme dans les dérivés par exemple. Lorsqu'on dérive, on prend comme variable, c'est le x. Mais on pourra travailler avec f de t, d de t, et ainsi de suite. On pourra utiliser n'importe quelle variable ici pour le f. Et dans ce cas-là, il faut utiliser le même variable pour le d de x ou bien d de t. Donc on a dit que c'est égal à quoi? C'est égal à la primitive de grand f de x entre 2 et 5. Maintenant, c'est quoi la primitive de f de x égale à 5? En fait, pour les primitives, c'est tout simplement l'opération inverse de la dérivée. C'est-à-dire on cherche une fonction, si on essaie de la dériver, ça doit nous donner 5. En général, on a une formule qui dit tout simplement, si on a petit f de x égale à k, une primitive de cette fonction sera grand f de x égale kx. D'accord? C'est une de primitives. Parce qu'on pourra par exemple faire plus c et ça sera donc tous les primitives de la fonction petit f. Dans ce cas-là, on a f de x égale à 5. Donc grand f de x sera 5x. D'accord? Et si vous voulez vérifier, il suffit tout simplement de dériver cette fonction-là. La dérivée de grand f de x qui égale à 5x, ça sera 5. Donc, on doit tout simplement faire égal à 5x entre 5 et 2. Et on a dit f de x entre crochets entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a. Donc, on va appliquer donc cette définition sur 5x. Tout simplement, tout d'abord, je remplace le x par 5, c'est-à-dire 5 fois 5, moins, après on remplace le x par 2, 5 fois 2, égal à 11 2 égale, 5 fois 5, ça fera 25, moins 10, qui est égal à 15. Bien sûr, toujours UA, donc l'unité d'air. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient le même résultat, soit avec un calcul d'intégrale, soit avec un calcul d'air, en utilisant donc les formules usuelles pour calculer l'aire d'un rectangle. Voilà un exemple simple qui nous permet tout simplement de faire le lien entre un calcul d'air et un calcul d'intégrale. J'espère que c'est clair. On continuera dans la prochaine vidéo.